Bonjour mes chers élèves, nous allons voir un exercice sur la dérivabilité en un point. Tout d'abord, j'aimerais vous donner la définition de la dérivabilité en un point. F est dérivable en un point x0 si et seulement si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égal à L. L, ce sera, appartient à R, ce sera une limite finie, c'est-à-dire en dehors de moins l'infini et plus l'infini. Donc, nous allons faire un exercice qui comporte une fonction trigonométrique pour s'habituer à résoudre des problèmes de ce genre. Alors, suivez attentivement. F est une fonction numérique définie par f de x est égal à x au carré cos de 1 sur x et f de 0 est égal à 0. F est-elle dérivable au point x0? Donc, f est dérivable au point zéro, x0 ici, si et seulement si limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 appartiennent à R. C'est-à-dire, ce serait un réel, une limite finie. Alors, nous allons chercher cette limite de ce taux d'accroissement. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Je remplace f de x par son expression. Limite x au carré cos de 1 sur x, f de 0 c'est 0, x moins 0 c'est quand x tend vers 0. Donc si je remplace, ça c'est f de x, donc f de 0 c'est 0, 0 sur 0 forme indéterminée. Alors généralement, je vais vous dire une chose très importante, un conseil très intéressant. Chaque fois que vous voyez dans une limite, en général je dis, une fonction tangente, cosinus, sinus et les autres aussi, pensez à l'encadrement. Surtout lorsque la fonction cosinus n'est pas définie normalement, si je peux dire. Alors, égale limite de x au carré cos 1 sur x sur x quand x tend vers 0. Bien. Maintenant, je vais vous rappeler une chose
Depuis le collège, on vous a dit que le cosinus et le sinus sont compris entre moins 1 et 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, cos x, il est compris entre moins 1 et 1. C'est vrai aussi pour le sinus. Alors, je vais essayer d'encadrer x au carré cos 1 sur x. Alors, quel que soit x, ici, bien sûr, différent de 0. Cos de 1 sur x, il est compris entre moins 1 et 1. Je multiplie par x au carré. C'est positif, ça ne change pas, ça me donne moins x au carré. X au carré cos 1 sur x inférieur, oui. Équivalent. Je divise par x parce que x est différent de 0. Donc ça me donne équivalent. Je divise par x, ça me donne moins x, x au carré cos de 1 sur x inférieur ou égal à x. J'ai encadré cette limite, si vous voulez. Le but, vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle, dans les limites, le théorème des gendarmes. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème? Si f, g et h, trois fonctions. Si f de x est compris entre g de x et h de x, alors c'est vrai aussi, limite de g de x quand x tend vers x0, limite de f de x quand x tend vers x0, limite de h de x quand x tend vers x0. Si par hasard, ces deux-là ont la même limite, c'est aussi la limite L, limite de f de x quand x tend vers x0, L, alors, limite voilà, ça le théorème des gendarmes. Là aussi, je vais faire introduire les limites. Limite de moins x quand x tend vers 0. Limite de x au carré cos de 1 sur x quand x tend vers 0. Limite de x quand x tend vers 0. Donc ici, ça me donne 0. Limite, c'est quoi ça? Limite de x au carré cos
1 sur x quand x tend vers 0, ça donne 0. D'où limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 est égal à 0. Et 0 appartient à R, bien qu'il est nul. Il appartient à R, donc f est dérivable au point zéro.